Tu crois peut-être que Dieu t'a laissé seul, tu pries, mais quelque chose en toi reste vide, tu avances, mais sans force intérieure. Et si le plus grand drame de ton âme n'était pas la souffrance, mais d'avoir oublié que Dieu veut habiter en toi? Il y a dans l'évangile de ce jour une promesse presque impossible à entendre vraiment. Jésus sait qu'il va disparaître aux yeux de ses disciples, leur monde va s'effondrer, le silence va venir, l'absence, la peur, et pourtant il leur dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Reste encore un instant. » Parce que cette parole traverse aussi ta propre vie, ces moments où tu as l'impression de marcher seul, ces jours où la foi devient sèche, où tu continues extérieurement, mais intérieurement quelque chose se fatigue. Alors Jésus annonce un mystère étrange, le Père vous donnera un autre défenseur, non pas une idée, non pas une émotion religieuse, une présence invisible mais réelle. Dans les actes des apôtres, les Samaritains accueillent la parole avec joie, les blessures s'ouvrent, les enfermements tombent, des hommes retrouvent la liberté intérieure. Mais il manque encore quelque chose. Pierre et Jean viennent alors imposer les mains et l'Esprit Saint descend sur eux. Comme si croire ne suffisait pas encore, comme si Dieu voulait aller plus loin que simplement être entendu. Il veut habiter l'homme, ne pars pas maintenant. Parce qu'au fond, toute notre fatigue vient peut-être de là. Nous essayons de vivre seuls une vie qui ne peut être vécue sans Dieu. Tu peux connaître l'Évangile et pourtant porter encore un cœur fermé, inquiet, dispersé. Tu peux parler de Dieu sans encore laisser Dieu respirer en toi. Et c'est précisément ce que Jésus promet aujourd'hui. Une présence intérieure plus profonde que toutes les consolations visibles. Vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous, en vous. Ces mots sont vertigineux. Les pères de l'Église disaient que l'Esprit Saint est comme un feu silencieux qui transforme peu à peu l'âme en demeure de Dieu. Pas par violence, pas par domination, mais par inhabitation. Alors peu à peu, quelque chose change. La peur ne dirige plus tout, le besoin de contrôle s'effondre lentement. La solitude devient moins fermée, même la souffrance cesse d'être complètement vide. Saint Pierre le dit aujourd'hui, soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Il ne dit pas expliquez tout, il dit témoignez de l'espérance. Parce que l'espérance chrétienne ne vient pas de circonstances favorables, elle vient du Christ vivant. Lui qui dans sa chair a été mis à mort, mais dans l'esprit a reçu la vie. Voilà le centre. Le Christ a traversé la mort elle-même, et l'esprit l'a relevé dans une vie que rien ne peut plus détruire. Alors même toi, dans tes nuits intérieures, tu n'es peut-être pas abandonné. Mais écoute bien, le monde cherche souvent un Dieu spectaculaire, une preuve immédiate, une puissance visible. Et Jésus parle d'autre chose. Il parle d'un esprit que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas. L'Esprit Saint agit souvent dans le secret, dans un cœur qui recommence à aimer, dans une paix revenue sans bruit, dans une fidélité maintenue malgré la fatigue, dans une lumière discrète au milieu d'une immense obscurité. Le psaume disait « Venez et voyez les hauts faits de Dieu. » Et le plus grand de ces hauts faits n'est peut-être pas extérieur. Le plus grand miracle, c'est qu'un cœur humain devienne peu à peu habitable par Dieu. Alors aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas besoin de chercher plus loin. Peut-être que Dieu est déjà là, plus proche de toi que ton propre souffle.
invisible, silencieux, mais présent. Le Christ ne t'a pas laissé orphelin. Et même si tu ne comprends pas encore ce qui se passe en toi, même si tout reste fragile, l'Esprit continue doucement son œuvre, comme une lumière dans une maison encore sombre, comme une présence qui ne s'impose jamais, mais qui demeure.